Ouais, bon, il se trouve que je suis français. Je vous informe que je suis français. Et que par conséquent, j'ai un comportement très particulier. Par exemple, je ne me lave pas. Je ne me lave pas. Je ne me lave jamais. D'accord? Parce que je suis français. Donc je pue. Je pue. Parce que je suis français. D'accord? Je suis un français, un vrai français. D'accord? Bon, je ne me lave pas. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de français. Il n'y a plus de français. Parce que maintenant, les gens, ils se lavent. Ils se lavent. Il y en a même qui se lavent tous les jours. Il paraît. Il paraît. Bon. Alors, une fois, j'ai vu une émission de télévision d'une divinité, de Lucie Chaumette, qui présentait le journal du climat, une fantastique émission qui n'existe plus. C'est une honte, c'est un scandale. Alors, je la voyais plus, Lucie Chaumette, je sais pas ce qu'elle fait. J'ai regardé sur Internet, maintenant, elle fait l'émission du midi. Donc, voilà. Bon, avant, elle faisait une émission qui s'appelait le journal du climat. Bon. Et dans le journal du climat, une fois, elle a dit que, d'après les recommandations du GIEC, les Français se lavaient trop. Il fallait dorénavant que les Français ne prennent plus que 3 douches par semaine. 3 douches par semaine. Pourquoi? Parce que comme les Français se lavent beaucoup trop, eh bien ça fout en l'air les nappes phréatiques, les réserves d'eau potable du pays. Oui, pourtant la France est un pays d'abondance. C'est un pays où il y a de la flotte tout le temps, toute l'année. Mais bon. Et sauf qu'aujourd'hui les Français se lavent trop. Ils se lavent trop. Il y en a même qui se lavent tous les jours. Donc le GIEC est obligé de dire il faut maintenant que les Français ne prennent plus que 3 douches par semaine. D'accord? Donc, en regardant cette émission, parce que j'aimais bien regarder cette émission parce que je suis écolo et parce que Lucie Chaumette, elle est trop belle. Donc, en regardant cette émission, je me suis dit, en fait, je ne suis pas un gros dégueulasse. En fait, je sauve le monde. Grâce à Lucie Chaumette, maintenant, je sais que je ne suis pas un gros dégueulasse. En fait, je sauve le monde. Parce que moi, j'en prends pas 3 des douches par semaine, non. Moi, j'en prends 0. 0, parce que je ne sais pas compter jusqu'à 3, parce que quand j'écoute les conseils d'une divinité, je fais du zèle. C'est-à-dire que moi, mon quota douche, je le file à Lucie Chaumette. Elle peut prendre toutes les douches qu'elle veut, elle. D'accord? Elle peut prendre 6 douches par semaine si elle veut. Et donc, du coup, ça fait pas des douches tous les jours. C'est pas grave, elle a que pas se laver le dimanche. Jour du Seigneur, jour des senteurs. Voilà. Donc voilà, mais comment? Mais je veux dire, mais ça me gaffe que voilà, Lucie Chaumette est obligée de dire qu'il faut prendre que 3 douches par semaine. Je veux dire, mais Lucie Chaumette, elle peut prendre toutes les douches qu'elle veut. Mais d'où elle a un bilan carbone? C'est une meuf. Ok? Et en plus, c'est une divinité, Lucie Chaumette. Donc comment ça se fait? Donc il va falloir. Il faudrait plutôt genrer le problème. Genrer le problème. C'est-à-dire que ce genre de conseil là, limitatif, il faudrait le réserver aux mecs. Hein. Parce que qui salope la planète? Qui est responsable de la quasi-totalité du bilan carbone de l'humanité? Qui abat des forêts? Qui abat des forêts? Moi, par exemple, j'ai été bûcheron, moi, avec ma tronçonneuse, j'adorais ça, abattre des forêts. Maintenant, je fais pénitence. Je fais pénitence. Pour rattraper mes fautes, je ne me lave plus. J'essaie de sauver la planète. Vous voyez? Alors que Lucie Chaumette, elle met son bilan carbone, ça doit être une blague. C'est une blague, mais vous savez autant qu'elle veut, Lucie Chaumette. Bon. Mais comment se fait-il que les Français se lavent trop? C'est un phénomène récent. Récent. Enfin, relativement récent. Parce que moi, je suis vieux, donc pour moi, c'est récent. Bon. C'est un phénomène qui date des années 80. Des années 80. À partir des années 80, les Français se sont mis à beaucoup se laver, à beaucoup utiliser d'eau pour se laver. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors je vais vous expliquer. À partir des années 80, s'est opéré un changement de paradigme économique. L'économie française a changé. À partir des années 80, nous avons basculé dans une époque néolibérale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors la société française, alors ça s'est pas fait d'un coup, mais ça s'est fait assez rapidement, est passée d'une économie de production à une économie de service. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que avant les années 80, il y avait des usines. C'est-à-dire que les gens allaient à l'usine, ils allaient à la chaîne, ils produisaient des trucs, ils rentraient chez eux, voilà, et puis basta. Mais ensuite, voilà, on est passé à une économie de service. C'est quoi une économie de service? C'est-à-dire que les usines, on les vire ailleurs, on les envoie, par exemple, il y en a beaucoup qui sont allés en Chine, parce que ça rapporte pas beaucoup d'argent, les usines, parce que ça fait du travail à peu de valeur ajoutée. Vous voyez? Par contre, quand vous passez à une économie de service, qu'est-ce que vous faites, en fait? Vous demandez aux Français de devenir des vendeurs. Des vendeurs. Les Français, fallait qu'ils viennent des vendeurs. Plus des producteurs, non. Des vendeurs. Des intermédiaires. Des mecs qui font de la marge. Vous voyez? Voilà, au lieu de produire des choses matérielles, on vend des idées. Vous voyez? On vend de la plus-value. On dit sur un truc qu'on n'a pas fait, tiens, ça coûte plus cher que ce que c'est vraiment. Je te le vends, je te fais de la marge sur la gueule. Parce que vendre, finalement,
c'est un mensonge de vendre, c'est un mensonge, c'est faire croire à l'autre, d'ailleurs, qu'un truc vaut plus que ce qu'il vaut réellement pour se faire de la marge sur la gueule. Vous voyez? Donc à partir de là, nous sommes passés à une société, voilà, une société d'économie de services, une société d'économie immatérielle, informationnelle aussi. C'était l'explosion du marché médiatique, par exemple. Vous voyez? Et donc ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, ça a changé la société, par exemple. Ça a fait que la société est devenue une société de basse confiance. De basse confiance. Il y a beaucoup de fachos qui disent que nous sommes devenus une société de basse confiance à cause de l'immigration. Mais non, c'est parce que nous sommes passés à une économie de service. Dans une économie de service, tout le monde arnaque tout le monde. Parce que le but, c'est de faire de la marge sur la gueule de ton prochain. C'est plus de produire des choses. C'est de faire de la marge sur sa gueule. Vous voyez? Sur un truc que t'as pas fait. C'est ça une économie de service. Donc à partir de là, mais tout le monde arnaque tout le monde. Donc à partir de là, on ne fait plus confiance à personne et on tombe dans une société de basse confiance. Donc ça n'a rien à voir avec l'immigration. Et pourquoi ça coïncide avec une augmentation de l'immigration, le néolibéralisme? Parce que quand vous passez à une économie de vente, les gens font moins de gosses. Pourquoi les gens font moins de gosses dans une économie de vente? Alors c'est un truc qui est assez connu parce que je connais des gens qui bossent dans le milieu de la vente et c'est des gens qui me disent que quand on bosse dans le milieu de la vente, on est tout le temps au boulot en fait. On est tout le temps en train de penser au boulot. Et quand on est vendeur, on n'arrête jamais de penser au boulot. C'est pas comme quand on produit, quand on va à l'usine. Quand on va à l'usine, on bosse 8 heures, on se barre, on rentre chez soi et puis on peut s'occuper de sa petite famille, on oublie le boulot, vous voyez. Alors que quand on travaille dans la vente, on a tout le temps la tête au boulot. On a tout le temps la tête au boulot. Donc mentalement, les gens n'ont plus le temps de faire des gosses. Ils se disent si je fais un gosse, mais je vais plus être dans le coup, je vais plus avoir assez de temps pour me consacrer à mon boulot. Vous voyez? Parce qu'un gosse, c'est quoi? Un gosse, c'est un attardé. C'est un mec, c'est un machin, faut s'occuper de lui pour qu'il devienne intelligent. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils font un gosse, derrière, ils regrettent. Parce qu'ils ont l'impression de plus être dans le coup, quoi. Ils disent, merde, mais je perds mon temps à essayer d'éduquer un attardé alors que je pourrais faire le winner. Bah oui, les années 80, ça, c'est l'ère des winners. Par exemple, un des symboles des années 80 du néolibéralisme, de l'économie de la vente, c'est Bernard Tapie. C'est Nanar, c'est le winner. Nanar, le winner, vous voyez. Savoir si c'était un winner à la française, Nanar. Parce que Nanar, il est mort en laissant derrière lui une dette de 600 millions d'euros. Donc le winner, le bon winner qui a rien winné du tout en fait, le winner à la française qui sait pas compter, voilà. Il se trouve que nous ne sommes pas, la langue française n'est pas une langue de vente, de négociation, c'est une langue de sentiment absolu. Donc en vente on est nul. Donc s'être converti à une économie de vente, c'était complètement con. D'accord, bon voilà, on était obligé de faire ça parce que c'était le nouveau paradigme économique de l'Occident, donc on était obligé. Mais voilà, ça nous a fait du mal. Et depuis, voilà, la France s'affaiblit. La France s'affaiblit beaucoup car nous ne sommes pas un pays de vente. Nous sommes un pays de sentiment absolu. La langue française n'est pas faite pour négocier. C'est une arme. C'est une arme. Donc voilà. Mais voilà, c'était l'époque des winners. Des winners. Bernard Tapie, le winner. Mais il faisait quoi, Bernard Tapie? Il s'habillait. Il s'habillait bien. Il mettait un beau costume propre. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se lavait. Il se lavait tous les jours, Bernard Tapie. Parce que pour vendre, faut se laver. Vous savez, un mec qui va à l'usine, il rentre chez lui, il pue, il en a rien à foutre, il retourne à l'usine le lendemain, il continue à puer, rien à foutre. Sa chaîne ne va pas le sentir, ok? Mais un mec qui fait de la vente, il faut qu'il présente bien, faut qu'il se lave, tous les jours, faut qu'il se lave. Oui, donc à partir des années 80, d'accord, les Français deviennent hygiénistes. Ça va être la pub à la télé pour les gels douches. Oui, faut que les Français ils se lavent, faut qu'ils prennent des douches. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant les années 80, mais dans les années 70, mais dans les campagnes, il y avait plein de baraques, il n'y avait pas de douche. Hein. Il n'y avait pas de douche. Il y avait une salle d'eau avec une baignoire, et la baignoire, c'était pas souvent, c'était une fois par saison. Hein. D'ailleurs, c'est pour se décrasser, hein. C'était quand l'eau était chaude. Hein. Avant les années 70, mais il y avait plein de baraques, il n'y avait pas de douche. Hein. Les douches généralisées, c'est à partir des années 80. Hein. Avant, mais ça se lavait pas comme ça. C'est récent. C'est récent. Donc, voilà, donc, si on sort de l'ère néolibérale, il va y avoir des conséquences sur notre hygiène, alors qu'on se lave un peu moins. D'accord, on n'a pas besoin de se vendre, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, nous sommes le pays de l'abondance, regardez. Nous sommes le pays où l'herbe pousse toute l'année. Toute l'année. Qu'est-ce qu'on a besoin de se vendre? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi se laver tous les jours? Vous voyez? Ouais. Je préfère entretenir mon pays, la bonne santé des nappes phréatiques de mon pays, pour faire plaisir à Lucie Chaumette. Oui, plutôt que de me vendre, franchement, se vendre. Mais pourquoi faire? C'est très vulgaire de se vendre, vous savez, c'est très vulgaire. J'ai pas envie de faire le winner. Moi, je suis pas un winner, moi. Je suis un gros dégueulasse. Cyrano est un gros dégueulasse. Vous voyez? Parce que qu'est-ce que ça donne derrière? Une société
de la vente permanente, de la prédation économique permanente. Ça donne quoi 40 ans plus tard? Ça donne MeToo. Ça donne MeToo. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de mecs, ils n'ont pas été capables de faire la différence entre la prédation économique et la prédation tout court. Et derrière, ça donne MeToo. Alors, c'était pas le cas de Bernard Tapie, qui était un mec très correct avec les femmes, mais il y a beaucoup de mecs, d'accord? Beaucoup de winners, des winners en costard cravate, d'accord, qui se prenaient pour James Bond, d'accord, qui sont mis à traiter les femmes comme des objets de consommation. Derrière l'époque néolibérale, ça donne MeToo. Ça donne des femmes détruites. Ça donne une génération de femmes détruites, des femmes qui ont plus réussir les femmes, qui ont plus envie de jouer. Vous voyez? Ça donne ça, le fait de se laver trop souvent. D'accord? Ça rend narcissique. Ça rend prédateur. Ça vous fait croire que, voilà, les femmes, c'est fastoche, c'est des objets de consommation. Vous voyez? Ça fait croire ça, le fait de se laver trop souvent. Ok? Donc, va falloir qu'on revienne là-dessus. Qu'on revienne sur cette société de la vente permanente. J'ai pas envie de me vendre, moi. Moi, je donne, et je me confronte. D'accord? La vente, c'est quoi? C'est négocier, c'est faire copain avec tout le monde. Non. Quand les hommes font copain entre eux, la méchanceté des hommes s'oriente vers les femmes. Et derrière, ça donne MeToo. Vous voyez? Il va falloir qu'on rétablisse une méchanceté masculine, messieurs. Qu'on arrête de se vendre, qu'on arrête de bien s'habiller, d'accord? De se considérer, de vouloir du respect. Terminé, ça. Il va falloir qu'on se confronte, messieurs. D'accord? Pour que jamais, au grand jamais, Roxane n'ait à subir la méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes, nous devons la monopoliser. La méchanceté, la violence, la jalousie, l'agressivité, le conflit. Nous devons monopoliser cela pour que Roxane n'ait jamais, au grand jamais, à subir tout cela. Et pour qu'elle se sente la plus libre qui soit. Car plus Roxane est libre, plus elle est belle. C'est comme ça que ça fonctionne. La beauté, c'est une valeur et c'est une conséquence de la liberté de Roxane. Plus Roxane est libre, plus Roxane peut accomplir sa volonté prométhéenne et plus elle est belle. C'est dans ce sens-là que ça marche, messieurs. Donc, MeToo, c'est bien MeToo. Mais c'est pas le début d'une ère, c'est la fin d'une ère MeToo. C'est la fin de l'ère néolibérale. C'est la fin de la parenthèse. Donc, messieurs qui prenez vos douches tous les jours, ça suffit. Vous êtes ridicules. Vous êtes absolument ridicules. D'accord? Moi, je pue, effectivement. Mais j'aime Roxane bien plus que vous. Moi, je peux atteindre le cœur de Roxane. Pas vous. Pas vous, messieurs. Vous n'agissez que par estomac. Pas avec votre cœur. Messieurs. Lâchez votre estomac. Arrêtez de vous laver. Prenez soin de la planète. Prenez soin de ce pays. Prenez soin des nappes phréatiques de ce pays. Et faites plaisir à cette magnifique Lucie Chaumette. Vous voyez? Moi, je l'aime, Lucie Chaumette. Je l'aime peut-être plus que quiconque. Sans doute même. Vous voyez? Oui, parce que moi, je l'écoute et je fais du zèle. Moi, je prends pas 3 douches par semaine. Hein. Moi, j'en prends 0. Vous savez comment je me lave, moi? Comme mes vieux. D'accord? Au gant de toilette. Je laisse un gant de toilette trempé dans la rosée du matin à 6 heures. Et puis, je me le passe comme ça, sous les bras, dans l'autre jambe, en sifflotant du Maurice Chevalier. Paris, c'est une blonde. Paris, reine du monde. Vous voyez? C'est comme ça se laver Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, c'était un gros dégueulasse. Hein. Il puait. Hein. Les Américains, ils ont fait un dessin animé qui s'appelle Pépé le putois. Pépé le putois, c'était Maurice Chevalier. En français, ça pue. Ça n'a aucune élégance, c'est ridicule. C'est naze en français. Tout le ridicule du monde, messieurs, nous devons le focaliser sur nous. Pour que Roxane n'ait jamais, au grand jamais, peur du ridicule. Et soit la plus prométhéenne possible. Nous devons faire ça, messieurs. Ça passe par beaucoup de choses. Inventer une nouvelle civilisation, ça passe par beaucoup de choses, monsieur. Donc les mecs propres, là. Les mecs beaux, les mecs bien habillés. Bande de guignols qui m'expliquent ce que c'est que la France. Mais vous êtes qui, vous, en fait? Cyrano qui se lave. Cyrano qui prend une douche. Mais vous vous foutez du monde. D'Artagnan qui se lave. Vous êtes sérieux? Napoléon qui se lave. Maurice Chevalier qui se lave. Bébel qui se lave. Mais vous êtes sérieux? Mais vous êtes qui, vous, en fait? Les mecs en costard cravate, vous n'êtes pas français. Vous êtes des Français des années 80. Donc vous n'êtes pas français. Au moment où il n'y avait plus de Français. C'était fini. Vous n'êtes pas français, messieurs. Je n'ai aucune leçon à recevoir de vous. C'est pigé? Voilà.